Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'huile de tournesol est souvent utilisée dans la préparation de toutes sortes de plats, de conserves, de produits semi-finis. Les personnes qui ont décidé de faire des réservés doivent savoir où et comment conserver correctement l'huile de tournesol à la maison. Conditions de stockage de l'huile de tournesol. Pour que le produit ne s'abîme pas avant l'heure, il suffit de respecter quelques conditions. La température nécessaire. La principale exigence en matière de stockage est d'éviter les refroidissements et les réchauffements importants. Le régime de température le plus confortable se situe entre 0 et 18 degrés C, pour certaines marques d'huile, entre 0 et 30 degrés C. Si ces valeurs sont dépassées, le produit se réchauffe et les processus d'oxydation sont actifs. Il en résulte une perte des propriétés utiles. Les températures inférieures à 0 degrés Celsius ont également un effet négatif, car le refroidissement et la congélation entraînent la destruction des substances utiles. Période de stockage. Selon les règles établies dans la Fédération de Russie, la période de stockage est déterminée séparément par chaque fabricant. Cela s'explique par les particularités de la méthode de production, la qualité des matières premières et de l'emballage. Les indicateurs de température pendant le stockage, l'éclairage et l'humidité sont pris en compte. En outre, la durée de conservation de tout type d'huile végétale dépend du fait que l'emballage d'usine est bouche ouverte. Dans le premier cas, le produit peut être stocké de 4 à 24 mois, après ouverture 2 à 3 semaines. Important, la durée de conservation et le stockage ne sont pas la même chose. Dans le premier cas, il s'agit de la période pendant laquelle le produit peut être consommé. Elle est calculée à partir de la date de fabrication. Dans le second cas, il s'agit de la période qui suit la mise en bouteille. Dans quelles conditions faut-il stocker l'huile? Pour obtenir le produit, différentes méthodes de production et de purification sont utilisées. En fonction de cela, l'huile se présente sous différents types. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et exigences en matière de conditions de stockage. Huile pressée à chaud. Il s'agit de la méthode la plus courante pour obtenir un produit alimentaire. Tout d'abord, il est possible de presser des matières premières de n'importe quelle qualité. Deuxièmement, il est possible d'obtenir un volume maximal d'huile à la sortie jusqu'à 43 à 45%. La méthode repose essentiellement sur un traitement mécanique et thermique. Le tournesol est d'abord broyé, puis dilué avec de l'eau pour éviter qu'il ne brûle pendant la friture. Ensuite, la matière première préparée est frite à 100 à 110 degrés. Au stade final, la masse chaude est pressée, filtrée, refroidie et versée dans des récipients. Le produit fini se distingue par une couleur jaune intense, une consistance visqueuse et un arôme agréable prononcé. Il conserve la plupart des substances utiles. Durée de conservation, jusqu'à 24 mois. Presse à froid. Lors de la production des matières premières, celles-ci ne sont ni broyées, ni chauffées, ni traitées d'aucune manière. L'essentiel de la méthode consiste à presser les matières premières dans une presse spéciale, et la température de la masse causée par le mécanisme de travail ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius. Le produit fini se caractérise par une odeur forte, un goût prononcé et une teneur élevée en substances utiles. Mais le rendement est moins élevé qu'avec le pressage à chaud. Il coûte donc beaucoup plus cher. La durée de conservation est plus courte, c'est pourquoi il est recommandé de stocker le produit de la pression à froid dans des récipients en verre non réfléchissant. Dans des conditions domestiques, il peut être conservé jusqu'à 4 mois. La température doit être comprise entre 6 et 18 degrés. Après ouverture, l'huile doit être utilisée dans les 3 à 4 semaines. Raffiner. L'objectif principal de l'huile est de servir de base à la cuisson. Pour ce faire, la matière première subit une purification, raffinage, en plusieurs étapes, mécanique, élimination de la sève et des impuretés, neutralisation, élimination des acides gras afin que l'huile ne s'oxyde pas et ne fume pas à la friture, blanchiment. Traitement avec des argiles ou d'autres adsorbants jusqu'à l'obtention d'une couleur paille pâle, congélation, élimination des substances cireuses qui provoquent la turbidité. L'huile est soumise à un refroidissement prolongé suivi d'une filtration, désodorisation, traitement à la vapeur d'eau chaude.
Sèche dans un environnement sous vide pour neutraliser l'odeur et le goût. Si nécessaire, l'huile subit une hydratation, c'est-à-dire une purification des substances qui altèrent la saveur et la qualité. Le produit fini est très léger, transparent, sans odeur ni goût prononce. Au cours du raffinage, certaines substances utiles sont perdues, mais l'huile n'est pas ressentie dans les plats cuisine et n'interférée pas avec la saveur des ingrédients. Sa durée de conservation est beaucoup plus longue que celle des autres types d'huile. De plus, elle est plus facile à stocker. Les conditions de stockage doivent être précisées sur l'étiquette, car elles peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Recommandation générale, il est recommandé de conserver l'huile non ouverte à une température ne dépassant pas 16 à 18 degrés dans une pisse sombre ou un placard. Dans ces conditions, elle peut être conservée pendant 1 à 2 ans. Les huiles ayant subi toutes les étapes du raffinage sont stockées à une température comprise entre 0 et 30 degrés, c'est pendant une durée maximale de 24 mois. Après cette période, il est recommandé d'utiliser le produit à d'autres fins. Non raffiné, il s'agit d'un type d'huile qui n'a été filtrée que pour éliminer les matières en suspension laissées par le pressage. Elle a une couleur jaune riche, parfois foncée, et une forte odeur de tournesol. Les matières premières ne sont soumises à aucun traitement au cours du processus de production, ce qui permet de préserver davantage de substances utiles qu'avec le raffinage. Cependant, elle ne convient pas à la cuisson à chaud, car elle éclaboussée fortement, fume et mousse. Dans le plat fini, il interrompt la saveur et l'odeur des ingrédients. Elle est destinée à un usage froid, assaisonnement des salades, ajout aux accompagnements et aux sauces, marinade. Elle est consommée moins souvent que l'huile raffinée et reste donc ouverte plus longtemps. Il convient de l'acheter en petite quantité ou de rechercher le bon endroit pour stocker l'huile végétale. Recommandation: il est préférable de verser une petite quantité dans une bouteille en verre fonce immédiatement après ouverture. De préférence avec un col étroit pour exclure l'air et protéger de la lumière. Le reste de l'huile doit être conservé dans un endroit frais. Pressé à froid 4 mois, pressé à chaud jusqu'à 24 mois. Comment conserver l'huile après ouverture? De nombreuses ménagères conservent une bouteille d'huile sur la table de travail près de la cuisinière, bien que ce ne soit pas l'endroit le plus approprié. L'huile commence à s'oxyder dès son ouverture, et l'exposition constante à la lumière et à proximité de brûleurs chauds réduit sa durée de conservation. Les experts recommandent de respecter les règles. Après ouverture de la bouteille, verser une partie pour l'usage quotidien et le reste de la bouteille dans un récipient en verre non réfléchissant ou fonce, le fermer et le ranger à l'abri de la lumière. Si possible, il est préférable de sortir de l'appartement sur le balcon, s'il n'est pas chauffe. Conditions optimales de stockage. Les étagères inférieures d'une armoire aux portes hermétiques, loin des radiateurs, de la cuisinière. Et à l'abri de la lumière du soleil. L'humidité autorisée dans le lieu de stockage est comprise entre 60 et 80 à 85%. Important. Conserver l'huile entamée à l'écart des épices, des odeurs épicées et des produits chimiques afin d'éviter que les substances volatiles ne pénètrent dans le contenu. Si les instructions du fabricant sont respectées, l'huile reste utilisable. AT 0 à 11 degrés Celsius, 90 jours. Certaines marques jusqu'à 110 à 120 jours, à 0 à 25 degrés Celsius, 28 à 30 jours. AT 0 à 11 degrés Celsius, 44 à 48 jours, AT 18 à 25 degrés Celsius, jusqu'à 26 jours. L'huile peut-elle être conservée au réfrigérateur? La plupart des fabricants autorisent cette méthode. Mais il est préférable de n'utiliser le réfrigérateur que pour le stockage à long terme. Il n'est pas souhaitable d'y placer du beurre destiné à la cuisine quotidienne, car les changements fréquents dans l'ouverture et la fermeture de la porte accélèrent sa durée de conservation. Il ne faut pas oublier que la température n'est pas la même dans les différentes parties de la chambre. L'huile de tournesol ne doit pas être stockée près de la paroi arrière. Le produit peut geler, ce qui nuit à sa qualité. La température optimale de conservation au réfrigérateur se situe entre 3 et 6 degrés. Important. Selon les experts, le meilleur endroit pour conserver l'huile de tournesol est l'étagère supérieure et l'étagère inférieure de la chambre. Les étagères du milieu ne conviennent pas, car il s'agit de la zone la plus froide. Ne laissez pas non plus la porte ouverte,
car le produit sera constamment exposé à l'air chaud lorsqu'elle sera ouverte. Le congélateur n'est pas non plus le meilleur endroit pour les bouteilles d'huile. En effet, lors de la congélation, des substances utiles sont perdues et le produit devient impropre à la cuisson. Ce type de stockage est autorisé dans des cas extrêmes. Il est possible de conserver l'huile pendant 1 an au maximum. Après décongélation, l'huile doit être utilisée. Le respect des exigences du fabricant est la condition la plus importante pour la conservation de l'huile de tournesol. Pour cela, il suffit de prendre connaissance des informations figurant sur l'étiquette et de suivre les instructions.